Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Radio Côte d'Ivoire, seconde partie du samedi de l'information, l'actualité sportive dans 10 minutes avec Brice Kwasi-Mélène. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a rencontré les acteurs de la santé. On en parlera dans Plus loin avec à 7h20. Puis il était ici au programme Agri-Hack, c'est le sujet de Tic et Tech à 7h35. Régis Kofi est à présent installé pour le journal Les Dominantes. Le président de la République met en garde sur les fraudes au concours de la fonction publique. Les chefs du service impliqués seront démis de leurs fonctions. Alassane Ouattara a reçu hier les rapports d'activité 2016 à 2017 de l'inspection d'État. Dans notre dossier du jour, nous parlerons de ces jeunes qui s'adonnent à la consommation du café expresso, appelé communément café noir ou café ciré, à Bondoukou. Et puis, nouveau retournement de situation sur le sommet États-Unis-Corée du Nord. Après avoir annulé la rencontre, Donald Trump a annoncé hier que le sommet avec son homologue nord-coréen Kim Jong-un aurait bien lieu le 12 juin prochain à Singapour. Bonjour Régis. Bonjour Rachel. Le président Alassane Ouattara appelle les agents des administrations publiques, parapubliques à faire preuve de civisme et de rigueur dans la gestion de la chose publique. Oui, il exhorte l'inspecteur général des finances et les inspecteurs des ministres à insuffler les pratiques de bonne gouvernance au sein de l'administration publique. C'était ce vendredi au palais de la présidence de la République lors de la remise des rapports d'activité 2016 et 2017 de l'inspection générale d'État. Le chef de l'État est aussi revenu sur les éventuelles corruptions qui existent dans l'organisation des concours de la fonction publique, sans oublier le manque de professionnalisme de certains fonctionnaires. On écoute Alassane Ouattara. Concernant les problèmes des concours. Malgré tous les efforts qui sont faits depuis mon arrivée aux affaires, j'entends encore ici et là qu'il y a des possibilités pour les gens d'acheter des places au concours. Alors j'ai demandé au ministre de la fonction publique qu'il n'hésite pas du tout à mettre fin aux fonctions de tous les chefs de service qui vont s'adonner à de telles pratiques. Et je l'ai indiqué que dans quelques semaines, je ferai un remaniement ministériel et à cette occasion, je demanderai que les effectifs en dehors des cabinets ne bougent pas pour permettre de faire un audit des effectifs dans chaque ministère. Je prends le domaine de la communication. Nous voyons du n'importe quoi sur les réseaux sociaux et chaque ministère a une direction, une cellule de communication. Je ne peux pas comprendre qu'avec tous les moyens de l'État, 30 ministères, que nous ne puissions pas réagir. Cela montre que ces personnes ne travaillent pas ou bien qu'elles ne se préoccupent pas. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. La commission électorale indépendante y a rencontré les autorités administratives, coutumières, les leaders religieux, les représentants d'ONG et organisations de la société civile du Bunkani et du Gontougo. Objectif, les inviter à s'impliquer dans la sensibilisation pour la révision de la liste électorale. Soro Nouange Rosalie, superviseur et chef de la délégation de la CEI du Gontougo et du Bunkani. Les cibles sont les nouveaux majeurs, ceux qui sont nés plutôt le 31 mai 2000 ou avant. Et les anciens majeurs enrôlés qui sollicitent, qui veulent, qui souhaitent changer, modifier certaines données sur leur identité. Et aussi ceux qui veulent changer de lieu de vote. Et puis pour cette année, la CEU a voulu rapprocher les agents recensés des populations. Donc la CEU a prévu ouvrir tous les lieux de vote. Et dans chaque lieu de vote, on aura une équipe d'agents recenseurs pour les frais de déplacement, les difficultés dans le déplacement, pour permettre à tous les Ivoiriens en âge de voter de se faire enrôler. L'opération démarre du 18 juin au 24 juin, c'est sur une semaine. Donc nous appelons les hommes politiques à nous aider, la presse à nous aider à sensibiliser aux populations du Bunkani et du Gontougo qu'ils sortent massivement pour se faire enrôler, que l'opération soit un succès dans cette période du 18 au 24 juin. Les actions en matière de modernisation de l'administration publique ont été présentées ce jeudi aux acteurs du service, sinon du secteur public, privé et aux populations. Oui, c'était au cours d'un panel sur la qualité du capital humain et la performance de l'administration publique ivoirienne. Une initiative du MDE Business School qui, pour l'occasion, a réuni les ministres en charge de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et celui de la communication, de l'économie numérique et de la poste. Écoutons successivement les ministres Issa Coulibaly, Pascal Abinakwakou et Bruno Nabagné-Koné. Nous avons besoin d'une administration performante, mais qui repose sur des ressources humaines de qualité
Et pour atteindre cet objectif, nous avons passé en revue le cadre institutionnel, les différentes réformes, notamment la réforme du statut général de la fonction publique. Il y a aussi la réforme qui va porter sur la loi de 95 qui régit le renforcement des capacités. On a cité un peu les outils mis en place pour cette modernisation. L'OSEP, le cadre stratégique pour que demain, les citoyens ivoiriens ne se déplacent plus pour aller prendre un papier. Tout sera en ligne. Il est obligatoire pour la Côte d'Ivoire de faire en sorte que son administration utilise le mieux possible cette technologie, que tous les fonctionnaires pratiquement soient bien formés, que tous nos services puissent être fournis en ligne. La commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics a instruit les autorités de la ville de Bouaké sur l'accès à l'information d'intérêt public. Dénommée Caravane de l'accès à l'information, cette initiative vise à promouvoir et vulgariser le droit à l'information d'intérêt public et aux documents publics. Elle ambitionne de sillonner à terme l'ensemble des 31 régions de la Côte d'Ivoire. Le préfet de Bouaké, par intérim, Loboué Hortense Amani Michel, a rehaussé de sa présence cette cérémonie. Pour elle, il faut que la ville abrite une représentation de la commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. On l'écoute. Nous, fonctionnaires, nous avons l'obligation de réserve. Mais nous avons appris à travers cette caravane qu'il y a des documents d'intérêt public que nous pouvons communiquer. Même si nous notons qu'il y a des documents non communicables qui sont relatifs notamment à la défense nationale, à la vie privée des populations. Donc cette caravane nous permet de savoir ce que c'est qu'un document public que nous pouvons publier et les autres que nous ne devons pas communiquer en raison des sujets sensibles. C'est une opportunité pour Bouaké et moi je voulais inviter le conseiller spécial à faire en sorte qu'une ville comme Bouaké, qui est la deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire après Abidjan, ait quand même une représentation dans la localité. Le dossier du jour. Et oui, je le disais en titre, à Bondoukou, le café expresso, appelé communément café noir ou café serré, a beaucoup consommé. Dans presque chaque coin de rue, on retrouve des vendeurs de café noir qui, après la rupture du jeûne musulman, sont beaucoup sollicités. Dans ce dossier, Messac Steve s'intéresse donc aux avantages et inconvénients de la consommation du café noir. À Bondoukou, dans tous les coins de rue, le café espresso, ou appelé encore le noir, le serré, est vendu et draine assez de monde, surtout les chauffeurs et les apprentis. Mais aussi, on en trouve dans certains bureaux. Ici, en fait, j'en ai consommé initialement une première fois et j'ai eu des insomnies pas possibles. Du coup, j'en ai déduit que c'était pas trop profitable pour mon organisme. Le café noir, lorsqu'il fait assez froid, j'en consomme. Ça booste quelquefois, mais en soi, ce n'est pas mauvais. Parce que c'est un excitant. Un excitant, après plusieurs consommations, peut souvent créer certains désagréments. Il est clair que la caféine à usage répété a tendance à provoquer une forme de dépendance. Il y a certains qui en consomment sans manger. La concentration est peut-être un peu trop. Je suis parti sur ça. Il faut voir aussi si on n'est pas hyper tendu. Installé à l'ancienne gare de Bondoukou depuis 4 années, Ibrahim Guinibé s'est spécialisé dans la vente de café noir. Il vante les mérites de son produit. Le café vraiment c'est très bon pour la santé aussi. Les chauffeurs seulement vraiment consomment plus. Quand il prend matin lui-même, il se sent très à l'aise. À d'autres aussi, il n'a pas besoin d'aller prendre médicaments pour pouvoir se dégager. Quand il prend, il se retrouve en l'aise. Il y a d'autres aussi qui disent non, vraiment, café noir, c'est un truc, c'est drogue, tout ça là, non. 100 francs CFA est le coût d'une petite tasse de noir. Mais notre vendeur arrive à subvenir à ses besoins personnels après plusieurs difficultés dans l'exercice de son métier. Il faut aimer le travail que tu fais. Souvent aussi, à niveau c'est pas trop serré. Souvent, c'est trop serré. C'est gens lésés. Bon. Chacun vient, chacun se plaint, tu essaies de le faire comprendre, puis ça passe. C'est toi qui as sur le terrain. Au-delà de la consommation abusive ou modérée du café noir, quel est son effet sur la santé du consommateur? Idoukou Aka, médecin au CHR de Bondoukou. La consommation abusive du café express a des conséquences au niveau de l'appareil urinaire, au niveau du foie, ça a à la longue une cirrhose. Même ça va aussi aller modifier même le taux de sucre dans le sang. Donc à la longue provoquer une hyperglycémie et puis aboutir à un diabète. Des vertus thérapeutiques sont encore évoquées. La consommation même du café va aller améliorer
qualité même des spermatozoïdes. Pour maintenir une bonne santé, l'on doit consommer de façon modérée le café noir et surtout veiller à ce que l'on consomme, car il y a café et café. Meshak Steve Bondoukou pour Radio Côte d'Ivoire. L'actualité internationale à présent à Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a précisé hier soir qu'elle laissait aux acteurs politiques jusqu'au 5 juin pour trouver un accord de sortie de crise. Une précision qui faisait suite à la requête déposée par le président de la République mercredi. Ce dernier avait demandé à la plus haute juridiction du pays des éclaircissements sur le calendrier qu'elle lui imposait dans sa précédente décision. Une décision qui faisait suite à une demande de déchéance du chef de l'État par l'opposition. Depuis plus d'un mois, il faut le rappeler, députés de l'opposition et manifestants occupent la rue et exigent la démission du président Rajaonarimampian. Le président américain a reçu le général Kim Yong-chol, bras droit du dirigeant nord-coréen, hier à la Maison-Blanche. Oui, Rachel, le haut dignitaire a remis à son hôte une lettre de la part de Kim Jong-un. À l'issue de cette rencontre, Donald Trump a confirmé la tenue du sommet avec le leader nord-coréen à Singapour le 12 juin prochain. Un sommet qu'il avait annulé la semaine dernière. Pourtant, la Corée du Sud, qui a joué un rôle de médiateur crucial pour rendre ce sommet historique possible, s'est félicité donc de cette annonce. Et voilà qui marque la fin de ce rendez-vous actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Avant de nous quitter, rappelons l'essentiel. Le président de la République met en garde sur les fraudes au concours de la fonction publique. Les chefs du service impliqués seront démis de leurs fonctions. Alassane Ouattara a reçu hier les rapports d'activité 2016-2017 de l'inspection d'État. Dans notre dossier du jour, nous avons parlé de ces jeunes qui s'adonnent à la consommation du café expresso, appelé communément café noir ou café ciré. Et c'était à Bondoukou. Et puis, dans le reste de l'actualité, nouveau retournement de situation sur le sommet États-Unis-Corée du Nord. Après avoir annulé la rencontre, Donald Trump a annoncé hier que le sommet avec son homologue nord-coréen Kim Jong-un aurait bien lieu le 12 juin prochain à Singapour.